Bonsoir les loulous. Alors je voulais, là je viens de m'occuper de mes fourmis ce soir et je voulais vous montrer quelque chose que j'avais remarqué il y a à peu près déjà une bonne dizaine de jours. Hum, Et je crois, alors je suis pas sûr à 100%, mais il me semble qu'en fait, donc ça c'est ma grosse colonie, hein, vous voyez, c'est ma grosse colonie de Messor minor Hesperius, hein, qui est de 2014. Oui, c'est ça, 2014, donc elle a 3 ans. Enfin, elle va sur 4 ans. Et en fait, donc j'ai à peu près, je sais plus, à peu près 5-6 000 individus dans cette colonie qui est monogyne. Et donc, alors, ouais, c'est flou mon truc là. Voilà. Là, on peut voir des cocons de taille normale. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, là on voit des cocons qui sont de taille normale en fait, qui vont me donner des majors ou des médias. Et on voit ici, alors que je le retrouve, voilà, là on voit des œufs. Alors là c'est des graines, à nouveau des larves. Ah oui, j'ai dit cocon, donc on va me reprendre, ce ne sont pas des cocons, ce sont des larves, autant pour moi. Donc là on revoit des larves, un peu partout. Et parmi les larves, en fait, ça fait une dizaine de jours. Là, on voit des œufs et des larves également. Et donc, depuis une dizaine de jours, voilà ce que je vois. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais là, dans ce tas de larves, en fait, il y en a 2 ou 3 qui attirent mon attention, notamment la première, sur laquelle se trouve une média, là. Parce que, en fait, la larve fait à peu près 3 fois la taille, à peu près, hein, 3 fois la taille de la larve d'un major. Et du coup, quand j'ai vu ça il y a une dizaine de jours, je me suis dit, tiens, bizarre, elles vont me produire de gros majors. Et en fait, non, visiblement, elles seraient en train de préparer, de nouvelles gynes, ce qui expliquerait cette taille énorme, parce que là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais la taille est vraiment énorme de ces 3 larves. Alors là, on en voit 2, une tout à gauche qu'un major essaye de prendre entre ses mandibules, mais il a du mal. Et puis celle qui est tout en bas, là. Donc je suppose, alors je ne suis pas sûr à 100%, parce que ça va être la première fois que ça va se produire dans mes colonies, si c'est ça, je suppose que ce sont des larves de princesses en fait. Donc ça serait sympa parce que jusqu'à présent j'en avais jamais eu. Vous voyez, regardez la taille de celui qui est à gauche par rapport au major qui est dessus. Vous voyez, elle fait par rapport à une... Alors attendez, j'essaye d'en retrouver une. Par rapport à une larve de major classique, une larve de major classique... forcément, je ne vais pas en voir. Voilà, là en premier plan, on peut voir une larve de major classique, juste devant là, qui est entre deux ouvrières, enfin deux médias. Ça, c'est du major, c'est une larve de major, ça c'est sûr. Puisque voilà, je commence à connaître mes fourmis, donc je sais quand c'est un major, quand c'est un média ou quand c'est une minor. Et là, en fait, on s'aperçoit que ces 2, alors là on n'en voit plus qu'une parce que les autres sont dessus, que ces 2 ou 3 larves, parce qu'il y en a une en arrière-plan également, font 3 fois la taille des autres. Donc voilà, donc je voulais vous faire partager ça, parce que je pense que ce sont des sexués, en fait, comme on les appelle. Donc je vous tiendrai au courant. Et puis, si on pouvait assister à la naissance, ce serait formidable. Elles sont souvent positionnées sur le devant, donc sur la face qui m'est visible pour moi, donc je regarde tous les jours. Et là, ouais, ça fait une bonne dizaine de jours qu'elles sont là. Elles continuent, enfin, les ouvrières continuent à s'en occuper. Et en fait, la nymphe ne grandit plus, enfin la larve ne grandit plus,
mais elle est de taille incroyable par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir en fait. Voilà, je vais essayer de rezoomer un peu. Alors ça va peut-être pas être terrible après sur YouTube. Voilà, donc on a celle du bas là qui est juste devant nous. Et on a celle à gauche où il y a une média dessus là. Vous voyez la taille par rapport à la média qui est dessus. C'est impressionnant quoi. Enfin impressionnant. Tout est relatif forcément, mais par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir dans mes larves et dans mes nymphes, là c'est vraiment... ça dépasse en fait la taille classique de ce que j'ai l'habitude de voir. Voilà, donc je vous tiendrai au courant si ce sont des sexués qui se préparent. Et puis on essaiera de tomber sur la naissance en fait. Donc il y en a 3 pour l'instant. On essaiera de tomber sur la naissance d'une de ces 3 larves de manière à être fixé. Et puis je vous ferai une petite vidéo de suivi. Voilà les petits loulous. Donc on va pas, je vais pas zoomer sur la gine parce que dans le tas, elle est pratiquement impossible à trouver. Vous voyez, il y a encore eu pas mal de naissances. On a pas mal de fourmis qui sont de couleur claire. Vous voyez, ça, ce sont des tailles enfin, ce sont des larves de major là, en bas. C'est dommage qu'elles ne soient pas positionnées l'une à côté de l'autre parce que vous verriez vraiment, vraiment la différence. Voilà, donc on va s'arrêter sur ces images. Et puis je vous souhaite à nouveau une bonne soirée. Et puis encore merci pour tout. Et puis je vais continuer à vous faire des suivis. Il y aura maintenant moins de présentations. Parce que là je suis rendu à 21 colonies ou fondations. Donc là c'est bon, j'ai largement assez de fondations ou de colonies. Je ne vais pas en acheter plus. Sauf bonne affaire à ne pas manquer, mais sinon j'en achèterai pas plus. Donc maintenant, à part celle de ce week-end, normalement, il n'y aura plus de présentation, ce seront que des suivis, sauf exception en cas de nouvelle acquisition. Voilà les loulous. Donc je vous souhaite une bonne soirée à nouveau, et puis je vous dis à très très bientôt. Babouille!